C'est parti! Bon dimanche tout le monde, bonjour, on fait encore un petit test de son. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. En ce dimanche 12 septembre. Si quelqu'un peut nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. C'est correct? Oui, let's Trop go. bien. Alors, on se présente. Je suis Madeleine des Tricoteuses du quartier. Je suis copropriétaire avec mon mari et ma fille est la gérante. Alors, bienvenue dans notre boutique. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7. Les heures sont de 11h à 18h du lundi au vendredi. Le jeudi, c'est jusqu'à 20h. Le samedi, de 11h à 5h et le dimanche, de 11h à 3h. Alors, on est situé au 1583 rue Fleury-Est à Montréal. On n'a pas trop de problèmes de stationnement. Souvent, les personnes me demandent, tu sais, à Montréal, le monde a peur beaucoup là, pour le stationnement. Alors ici, ça se passe quand même assez bien. Il n'y a pas de vignette dans les rues voisines, donc c'est plus facile de stationner. J'ai chaud. J'ai chaud. Ah, j'ai chaud. Je suis tannée là. C'est que tu fais, toi? Je tricote? Tu tricotes quoi? Je tricote. Ouais, mais j'ai tout le temps les mains dans l'aine, là. Faut même comprendre que j'ai pas tout le temps. Je fais une tuque, je fais la Chaco bouclée, je venais vous la montrer, la Chaco bouclée de Camille Descoteaux. Okay. Donc, c'est une tuque qui commence par le haut. C'est la première fois que je fais une tuque comme ça, oui. Par le haut? Par en haut, oui. Tu commences avec un montage turc. Oui. Montage en 8 ou un montage turc. Donc, c'est la Chaco bouclée de Camille Descoteaux. C'est joli. Elle est très jolie, vraiment. C'est une tuque très simple, très sport, mais elle est très jolie. Donc, elle est sur Ravelry au coût de 5,50 canadiens. Chaco bouclée de Camille Descoteaux. Okay, c'est une designer québécoise aussi. Oui. Oui, puis la bouclée, c'est la bouclée de Julie Asselin. Alors, on a quelques couleurs en boutique. Oui. J'aimerais les montrer un petit peu plus proche. Donc, on a quelques couleurs en boutique. Elle est vraiment très bien. C'est pas une laine pour débutants. Non, le bouclé, c'est assez difficile. Exactement. C'est pas nécessairement que c'est difficile, c'est juste que on voit pas très bien nos mailles. Donc, si on a tendance à beaucoup défaire ou à beaucoup échapper de mailles, ben c'est peut-être pas un projet pour nous. C'est pas pour moi. Non. Mais c'est tellement beau, c'est tout doux, j'ai vraiment hâte. Oui. Ben, elle a l'air petite, non? Non, pas du tout. Avec ta tête, là. Pas du tout, oui. Ça va rentrer? Oui. Ah, OK. C'est étonnant. Mais oui, non, elle est très correcte. J'ai même fait mon échantillon avant. Ah, ouais? Oui. Et tu te sens plus? On se peut plus. Moi, toi, t'as-tu fait ton échantillon avant? Pour un châle, là. Non, effectivement que pour un châle. Non, moi, je suis rendue à la dentelle, donc ça n'a pas bien été au début. Une chance que j'avais la ligne de survie. Non, pas trop. Moi, c'est ça. La dentelle, là, des calculs, là, j'ai fait de la misère à me concentrer, surtout quand tu viens de parler. Oui, mais tu tricotes trop tard. Ben, je tricote trop tard. Je tricote quand j'ai le temps. Oui. On s'entend-tu que... Non, mais tu devrais, mettons, faire 1 heure, ce champ-là, puis quelque chose d'autre après. Quoi d'autre? Ben, quelque chose de... Je vais me tromper pareil dans les autres jours. Là, je suis fatiguée pour ça, Non, mais ça a quand même bien été, sauf que j'ai des fêtes de 3 rangs, là, à chaque fois. Puis là, je me trompe toujours au début. Ça me choque. C'est toujours, tu sais, ici, là. Ouais. Tu sais, l'autre fois, je calculais, là, c'est 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non! Là, tu sais, là, j'étais fait... Là, j'étais rendu à la fin quand j'ai calculé. Madeleine a dit que le patron, il y a quelques erreurs. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'erreur? Non. Ah, il n'y a pas d'erreur. Vous voyez? C'est ça qu'elle me répond, que le patron, il y a des erreurs. Mais non, c'est Madeleine. Il manquait 2 mailles quelque part. Je les ai rajoutées à la fin, c'était bien correct, là. Mais non, il n'y a pas d'erreur. Alors, c'est ça. C'est moi l'erreur. Je vais venir vous montrer, on en a déjà parlé, mais le modèle que Madeleine est en train de faire, Cosmic Girl de Nadia Crétin-Lechêne. Ah oui, non, il y a le fun à faire. C'est une Française, la designer? C'est probablement une Française. Ben non. Ben oui. Mais Nadia Crétin-Lechêne, c'est fait avec la bien-aimée, non? Ça vient peut-être de France, oui. Peut-être, je sais pas. Oui.
Donc, le Cosmic Girl. Si quelqu'un le sait, vous pouvez nous informer. On aime bien ça quand on est capable de mettre. Il est très beau. Non, il est très beau. Je vais être bien réussi. Peut-être qu'il y a peut-être une dentelle qui n'arrivera pas bien égal, mais c'est pas grave. S'il faut que je passe mon temps à défaire par commencer, je ne peux pas plus. Non, c'est ça. Tu sais, si tu veux, il faut que je m'accepte. Ah oui, c'est ça. Moi, je suis vraiment une tricoteuse. C'est ça. Si quelqu'un dit qu'il y a une erreur, c'est parce que tu es trop proche, recule. Après ça, on va parler, là, je vais me baisser ça, des cabines by net qui sont venues nous voir le vidéo tu l'as-tu mis sur notre page? Oui, je l'ai mis sur notre page. En fait, il y a quelques semaines, il y a les Cabin Boy Knits, donc Christopher et Jamie, qui viennent de Toronto. Ils font des vidéos sur YouTube, ils ont un podcast là, où est-ce qu'ils présentent vraiment plein de choses. Puis à la base aussi, Christopher, c'est un teinturier de laine, donc il teint de la laine avec de la teinture naturelle. Donc eux, c'est vraiment sur son terrain. Il va prendre, moi ce que je trouve impressionnant, c'est que mettons, il va prendre le lilas, puis il va prendre les fleurs, la tige, les feuilles, ça va être des couleurs différentes. Ah oui? Oui. Fait que c'est ça, c'est vraiment Mais intéressant. Vous n'allez pas amené de produits, c'est non. malheur, hein? Mais c'était pas... Mais je ne suis pas sûr qu'il peut fournir les boutiques. Là. Bien, il commençait. Il commençait à okay. fournir dans les magasins, fait que c'est ça. Mais il a dit qu'on allait garder contact là, pour ça. C'est parce qu'il venait pas pour ça à Montréal. En fait, il venait pour faire une tournée des boutiques de laine pour justement rencontrer les gens, venir voir... c'est ça, les différentes boutiques de laine. Donc, ils sont allés visiter la Bobineuse, Espace Tricot et nous. Donc, c'est ça. Puis, ils ont fait un beau... Ils ont fait un beau podcast. Je l'ai publié sur notre page. Je peux le republier. Donc, c'est en anglais, bien sûr. Donc, si ça vous tente de m'écouter parler en anglais, oui, bien... Mettons que j'ai assisté un peu Madeleine, parce que Madeleine... Mais moi, je suis pas capable, je ne l'ai pas écouté, parce que dès que je me vois, je m'énerve. Oui. Les petites mains en l'air. Mais dis-moi, vous allez voir, sur la vidéo, il est à peu près 1h30. Pour la partie de la boutique, là, ça commence à 40 minutes. Donc, on fait le tour de la boutique, on explique qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Puis, c'est pas mal ça. Alors, on a reçu comme cadeau Cabin by Knit. Une jolie petite boîte. Une jolie petite boîte. Je vais aller la montrer parce qu'il y a plein de petits détails qu'on voit pas de tricot puis que je trouve vraiment super. Donc, une jolie boîte, mais ça, on voit, là, il y a des balles de laine dans ça, avec le rouet, la chaise, c'est vraiment super joli. Donc, c'est leur cabine. C'est où est-ce que... C'est la représentation de leur maison, en fait. Fait que je trouve ça bien le fun. Là. Mais il reste vraiment dans le bois qu'il disait, là, parce qu'il dit qu'en arrière de chez eux, il y a de la chasse. Ça fait 3 ans pas, à Montréal aussi. Il dit qu'il entend souvent tirer. C'est ça, je dis. De station. Alors, il y a un joli livre, un petit livre aussi, que si j'aimerais ça, peut-être qu'on regarde pour peut-être créer un petit livre comme ça, les tricoteuses du quartier. Avec les projets que vous faites, les laines, c'est vraiment... il y a beaucoup d'informations que vous pouvez marquer dessus. Là, il est en anglais. Oui, c'est un petit comme journal de bord là, de projet. Journal de bord. Ça, j'aimerais ça peut-être qu'on regarde pour en faire faire. Hein, mais, après ça, on a eu un joli sac. Oui. Avec... c'est Christopher. Christopher, puis vous avez un chevreuil. Puis un ours polaire. Un ours polaire, le chevreuil... L'ours polaire a une écharpe et le chevreuil, lui, il a une... Tiens, oui, je vais le montrer parce que leur design, je les trouve vraiment comiques. C'est vraiment drôle, mais si vous aimez regarder là, des podcasts et des trucs sur YouTube, allez voir qu'est-ce qu'ils font. C'est vraiment, vraiment intéressant. Oups! Oui. Donc, l'illustration, c'est ça. C'est Christopher. Il y a un chevreuil qui tient un panier de laine. Puis l'ours polaire qui prend son café. Alors, vous me connaissez comment je parle bien anglais, donc ça a été des mots... oui. T'as-tu mis ton micro? Oui. Il est là. Ah, OK, peut-être. Tu ouvert? Ben non! Ah, c'est ça, parce qu'il y en a qui disaient qu'on entendait moins bien Madeleine. Excuse, j'ai pas pesé sur le piton ce matin. Est-ce qu'on l'entend mieux? Non, on va m'entendre mieux, hein? Probablement. Bon, probablement. Non, c'est ça. Alors, j'avais pas ouvert mon bouton. Alors, ça a été vraiment deux messieurs charmants, vraiment gentils,
qui ont été émus un peu par notre histoire avec notre petite Marianne, qui est la petite fille de l'ancienne propriétaire, qui était mon amie. Et ça les a touchés beaucoup. Après ça, que le fait aussi qu'on soit tous, parce que mon mari est arrivé sur l'entrefaite, donc il trouvait que ça faisait familial. Puis, mais ça a été vraiment une belle rencontre. On a eu du fun, puis c'est vraiment des gens de cœur, puis vraiment gentils, puis ils sont super intéressants aussi, ils ont des connaissances. Oui, beaucoup. Vraiment. Donc, c'était ce qu'on a fait dans les dernières semaines. C'était pas la semaine passée, mais là, vu que la vidéo est sortie, on a dit c'est ça, on attend la vidéo. C'est ça. En tout cas, allez le voir pour ceux qui sont capables de malgré que je parle un peu français. Didi. Oui, Didi. Bon. Après ça, Christopher est tombé en amour avec les statuettes de Caroline. Il en a acheté une, d'ailleurs. Et là, la nouvelle de Caroline, c'est la pierre vient des îles de la Madeleine. Alors, c'est une pierre plus poreuse. Elle a eu un petit peu plus de difficulté à la travailler parce que c'est poreux. Fais attention. Oui, non. Si le chat sur un orteil, t'es fait. Fait que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Caroline travaille à la boutique. C'est une de nos conseillères. Puis, elle est sculpteur de pierre. En fait, sa passion. Elle est présidente. Vice-présidente vice-présidente de l'Association des sculpteurs de pierre du Québec. Oui. Puis, c'est sa passion. Donc, elle jumelle les deux, en fait. Elle fait de la sculpture, mais avec des statuettes, avec des bonnets, des cols tricotés. Qu'elle tricote, qu'elle met un produit dessus pour... Exactement. Donc, le bonnet, il est tricoté. C'est de la laine, sauf que c'est durci avec un produit durcissant. Donc... Moi, je les achèterais toutes. Je les trouve tellement belles. Elles sont tellement belles. Là, je trouve que c'est... Tellement belles. Puis là, quand on sait que la pierre vient des îles de la Madeleine, c'est une de ses amies qui l'a ramenée, qui a ramené. Alors... c'est vraiment joli. Là. Moi, je le vois sur table à côté, là, dans ton coin tricot. Puis... vous faites un petit coin, puis vous avez votre petite tricoteuse, votre tricopine, comme elle nous appelle. Comme Alice appelle, c'est sculpture. Ah, tu te fais dire que t'es belle, que t'es en beauté. Bon, parce que j'ai une blouse rouge. Oui. Je l'ai cherché longtemps, ma blouse rouge. Bon, c'est parce que j'aime emprunter sa blouse rouge. Puis là, c'est ça. C'est ça. Elle est revenue. Avec Ariane. Alors, merci. Oui, merci du beau compliment. Après ça, là, on a à présenter le châle qui a été fait avec la fibrillia. Oui, c'est le châle... Qui a été fait par Sophie, notre conseillère. Donc, c'est le almond châle. Ah, il est au crochet, lui? Oui, il est au crochet. Ah, bien, c'est rare qu'on présente des choses au crochet. Il y en a qui vont être contents. Puis, il est le fun parce qu'il est un grand V. Oui, la forme est vraiment le fun. Je trouve que dans ton cou, là. Tu sais, on peut le placer comme ça avec une broche ou de l'autre côté. Je trouve qu'il est vraiment super beau. Donc, il est fait avec... Je vais vous montrer le châle en premier. Je vous montrerai le patron. Il est fait avec la fibrillia. Donc, 2 écheveaux de fibrillia. Ici, c'était Cherry Pie et Rosita. Donc, le rose, c'est Rosita, puis la couleur mélangée, c'est Cherry Pie. Mais vous savez que vous pouvez toujours choisir la couleur d'une fibre à une autre quand c'est la même grosseur. Fait que pas mal de 2 balles de fingering, en fait. C'est ça. Mais la forme, je la trouve vraiment différente. J'aimerais ça que ça soit fait aussi au tricot. Parce que j'aime beaucoup le fait de la profondeur du V en avant. Donc, je vous montre le patron. Donc, c'est le Almond Shawl. Il est vraiment super joli. Je le verrais fait avec du lace aussi, même quasiment un petit peu plus petit. Je trouve que les deux, c'est très, très joli. Bien, je trouve ça très beau. Oui. Et après ça, on a le chandail qu'elle a fait que sa mère a fait pour son père, qui est le Bizicali Wild. Comment? Le Bizicali. Basically wild. Basilique. En tout cas, basilique de Notre-Dame. Alors, la Basicali Wild. Oui. Je le dis plus, là.
Alors, c'est un patron Béant. Il y a beaucoup eu d'adaptations, par exemple, parce que quand elle l'a fait, c'est ça qu'elle disait, que la manche est arrivée trop longue. Alors, c'est sûr que il faut que vous ajustiez un petit peu les patrons quand vous le faites pour votre conjoint ou pour votre fils. Les grandeurs de patrons ne sont pas ajustées pour tout le monde. Là, ils vous donnent une grandeur, mais c'est sûr que si vous mesurez 6 pieds et que vos bras vont aux genoux, bien, il faut prolonger les manches. Vos bras vont... Ben non, mais tu sais, des fois, il y en a qui ont des grands bras, mais il y en a d'autres qui ont des petits bras. Non, mais c'est ça, on a toute une morphologie différente. Ah ouais? Ah, je savais pas. Alors, c'est ça. C'est un très beau patron. Il est fait avec Deluxe Tweed. Oui, Deluxe DK. Fait que ça vous prend, c'est ça, un double knit dans le tweed. Ouais. Il est fait avec deux couleurs. Il pourrait être fait, la bande pourrait être faite de la même couleur aussi. De la même couleur, unie Oui. ou tout ensemble. Mais elle est très beau. belle, elle est vraiment... Oui. Franchement, là, c'est très beau. Il va être bien au chaud, monsieur. Oui, parce que c'est sûr que ça va être une veste qui est chaude. C'est un 100% laine. 100% Mais elle est laine. vraiment confortable. Moi, j'aime beaucoup pas la elle, à Deluxe. cause du tweed. Là. Il y a de la viscose dedans. Un petit peu, juste à cause du tweed. À cause du peine. tweed. Ben, c'est oui. pas 100% laine. Non, Bon. mais les couleurs unies, c'est des 100% laine. Il faut toujours dire la vérité. Je t'ai élevé comme ça. Oui, maman. Donc, c'est pas basilic, là, c'est basically. Basilic. OK. Ensuite, ce qu'on a en spécial aussi, qu'on a mis en spécial, c'est on a des magnifiques sacs faits par l'atelier Boisbriand. Alors, les gants sont en cuir. Il est vraiment très, très beau. C'est peint à la main. Tout est peint à la main. Alors, il y a 20% sur les sacs. Sur les petits sacs à projet aussi. Comme ça. Ils sont vraiment beaux avec les petites ganses, là. Puis tout ça, c'est tout petit. Oui. Ils sont vraiment beaux. Ils sont vraiment, là, ils sont super Et beaux. la pochette pour mettre les accessoires. J'ose pas, moi, avec mes mains, des fois, je peux t'arracher tout ça. Pour mettre les accessoires, puis après ça, vos accessoires, vous pouvez promener. Tu sais, des fois, il y a des sacs avec plein de pochettes. Mais tu sais, après ça, tu changes de sac, tu es obligé de tout changer. Bien, tu prends juste une pochette, tu mets ça. Ça, c'est Sakemi qui m'a dit ça hier. Qui m'a dit qu'elle faisait des pochettes à part. Ah, ça, c'est le fun. Pour, justement, tu mets tous tes accessoires, puis là, tu changes de sac, bien, tu prends juste tu changes pas ta pochette, tu prends ta pochette. Les petits cordons en cuirette. C'est chic. Vraiment, oui. C'est parce que je trouve ça vraiment... C'est vraiment beau. Je vais montrer le design un petit peu plus proche parce que la peinture est vraiment super belle. Alors, on a des tasses confectionnées par eux autres et les bols aussi, qui sont en spécial présentement. Oui. C'est en céramique. C'est peint à la main. Les designs sont faits par Karine Vigé. Oui, elle est vraiment bonne. J'aimerais ça avoir un petit peu de son talent. C'est vraiment, vraiment joli. Ah non, c'est vraiment beau. Alors, les bols et les sacs sont en spécial présentement. Alors, vous pouvez venir en boutique les voir. Et je ne parle pas de notre site web. Non, on ne parlera pas de notre site web. Pourtant, c'est supposé partir cette semaine. Il t'avait dit vendredi ou mercredi. Donc, là, oui, donc on croise les doigts que dimanche prochain. Oui, on aurait une belle... Les bols à tricot sont vraiment beaux. Ils sont vraiment super beaux. Ils sont pesants. Oui, l'important, vous faites attention quand vous achetez des bols en tricot, hein, pour ne pas aller dans la céramique. Il y a une différence entre la poterie et la céramique. La céramique, c'est plus léger. Oui. Donc, tu sais, des fois, on va au café de céramique. Moi, Dani m'en a fait un pot en café céramique. Mais quand tu mets ta balle dedans puis tu tires, le pot vient avec toi. Oui. Alors, ce que la poterie, c'est beaucoup plus pesant, donc il y a moins de chances de le casser. Puis ceux qui ont des chats aussi, c'est plus difficile à faire tomber qu'en petite céramique. Oui. Ensuite, nos cours continuent. Oui, on a des cours privés toute la semaine. Encore. Mais il y en a qui sont venus cette semaine puis qui commencent à avoir des cours comme Action 50 à Terrebonne. Oui. Bon, ils commencent à donner des cours. Mais là, j'ai demandé à madame, elle a commencé cette semaine, de me dire la salle, comme elle était grande, combien il y avait de personnes? Est-ce qu'ils sont obligés de garder leur masque tout le long? Quand je vais avoir plus d'informations, on va recommencer à avoir des cours à 4 et ou
de Ou des pouvoir ateliers. recevoir Sinon, des ateliers. peut-être de faire des ateliers. Ouais, parce des que- ateliers parce que j'ai justement un atelier de crochet une nouvelle enseignante à monter, là. Puis comment faire un bonnet au crochet. Donc, en ce moment, pour ce qui est des cours, c'est des cours privés. On en a toute la semaine, lundi au vendredi, la fin de semaine aussi, samedi, dimanche. Vous savez comment ça fonctionne un petit peu. Nous, c'est pas des sessions de cours, donc vous n'êtes pas obligé de vous inscrire même jour, même heure pendant tant de semaines. C'est vraiment comme un peu à la carte. Et là, de ne vous pas appelez. acheter de... Tu sais, on commence jamais, nous autres, par une couverture, là. Non. C'est trop. Moi, je trouve que c'est trop. Vous êtes... Tu sais, quelqu'un qui commence à tricoter, elle ne sait pas si elle aime ça. Donc, tu ne Ah, l'enlignes ben, on pas peut le dans un montrer, projet. notre nouveau foulard de Oui, départ. Ben oui. oui. Parce que c'est ça. En fait, nous, ce qu'on conseille souvent, ça va être de commencer avec un foulard ou un projet qui est plus petit. Bien, le foulard peut servir aussi de petite douillette Oui, pour on un peut faire une petite enfant. couverture de bébé. Vous pouvez le prolonger pour faire un grand foulard. Alors, nous autres, on commence avec ça souvent parce que ils apprennent différents points et Je vais le montrer. ouais, ils apprennent différents points. Ah ben, il manque pas rentrer ses fils. On apprend différents points et si vous faites une autre lisière, ben ça peut faire Mais une je pense qu'on couverture. peut, ou juste avec le nombre de mailles aussi, on peut faire une couverture. Ah oui, aussi. Ben, tu dois Oui. tes mailles. Donc, c'est ça. Fleur de départ, c'est un fleur où est-ce qu'il y a plusieurs points. Donc, on commence. On l'a amélioré. Oui, on l'a amélioré parce que c'était déjà notre formule. C'est notre À la formule, mais boutique. là, on a rajouté des torsades, on a rajouté des Oui. points piqués. Donc, quand on commence tout au point mousse. Ensuite, les mailles en verre. Donc, c'est ça, le jersey en verre. Puis, plus on continue, plus c'est des points un petit peu plus complexes. Alors, la personne commence avec ça. C'est pas très long, c'est pas très dispendieux non plus. Donc, ça donne le goût de tricoter. Oui, puis on apprend plein de choses, les torsades, les jetés, la petite dentelle. C'est ça. C'est vraiment, il est vraiment super le fun. Les gens aiment ça aussi. Le Parce que faire. moi, je me suis fiée à mon expérience personnelle. Moi, quand j'ai commencé à prendre des cours de tricot, je voulais faire des bas. Et où j'étais allée, c'est que tu n'avais pas le choix. Les débutants commençaient par une couverture. Il fallait acheter le même lot, suite, la balle, en tout cas. Ça coûtait un certain prix, c'était pas donné. Puis la couverture, je l'ai dans le fond de mon garde-robe. Je ne l'ai jamais fini. C'était des carrés en plus qu'il fallait assembler. Là, elle me perdait raide. Alors, c'est ça. J'ai voulu faire des bas. J'attends C'est encore. un peu le même genre de principe. À la place de faire des carrés, ben, c'est une section après l'autre. Fait qu'on n'a pas d'assemblage à faire non plus. Non. On peut faire plusieurs lisières, les assembler ensemble, se faire une grande couverture. C'est ça. Sinon, couverture de bébé, on peut adapter le nombre Ou de tu mailles. doubles, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un nombre de mètres. Ouais. Vous doublez toujours le même multiple pour que ça soit plus grand. Il faut toujours garder le même multiple. Ouais. Alors, ça, c'est notre nouveauté. Je voulais vous dire aussi, pour ceux qui... j'ai beaucoup de madames qui viennent me voir et qui veulent juste des patrons en français. On essaye. J'essaye vraiment beaucoup d'en trouver, des beaux, des plus faciles, même dans les livres. Sauf que ça arrive souvent, quand c'est traduit en français, il y a des erreurs dedans. Dont le livre que j'ai acheté, là, des amigurumi, là, des animaux. animaux. Là. Bon, j'ai acheté le livre en français. Célestina le fait. Puis là, elle me dit, Madeleine, achète-moi lui en anglais et ça ne marche pas. Alors, effectivement, j'ai racheté le livre en anglais, puis là, on garde notre livre en anglais pour aider ceux qui ont acheté le livre en français parce qu'il y a des erreurs dans le français puis que ça n'arrive pas. Donc, ça arrive souvent dans les patrons, dans la transcription qu'ils font. On n'a pas le droit de traduire des patrons, il faut avoir l'autorisation du designer. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Sauf que vous pouvez vous faire aider en cours. Donc, si vous venez à un cours et vous ne comprenez pas le patron, pendant 1 heure de temps, l'enseignante peut vous indiquer les directives à faire en français, oui. puis pour que vous compreniez le patron. Je suis en train de me demander, voir si même dans le foulard de départ, je ne mettrais pas les abréviations en anglais. Tu sais, ça dit 3 en vert, je ne mettrais pas Pearl entre parenthèses, tu sais, pour que le monde puisse comprendre que une maille en verre, c'est une maille, c'est Pearl, tu sais, Alors, pour faciliter un peu l'apprentissage en anglais, c'est pas compliqué de tricoter en anglais, là. C'est juste quand tu donnes d'autres, tu sais, quand tu... Oui, parce qu'on a vu Madeleine puis les cabin boy knits. Non, Madeleine, l'anglais, c'est pas son dada. Je suis désolée. Elle vient du Saguenay, puis- C'est pas une vient du Saguenay. Il y en a qui sont au Saguenay et ils parlent très bien l'anglais. Ah oui, Moi, c'est ça.
je l'avais pas. Je suis même partie à Toronto apprendre l'anglais, ils m'ont viré de bord. Ils l'ont fait. Je comprenais pas. Je comprends pas. Mais tu tricotes en anglais, par exemple? Oui. Oui, je tricote en anglais. Quand c'est des grands paragraphes, des fois que je ne comprends pas, ben je vais sur Google, je translate. C'est sûr que c'est pas parfait, sauf que ça donne des indices. Ben oui, quand ça tu connais donne- le ben tricot non, un c'est peu en sûr. français, Tu tu peux sais bien que Ouais. tu t'ajustes, puis mais c'est facile, là. C'est pas très, très difficile. On a des papiers aussi qui donnent Les les abréviations abréviations. en anglais, en français, Ouais. donc ça peut vous aider. Alors, ça, c'est très bon aussi. Donc, c'est ça. Fait que pour les cours, en fait, comment ça fonctionne, c'est simplement de nous appeler pour prendre rendez-vous. Donc, c'est notre façon de faire. Vous pouvez venir une première fois pour commencer votre projet ou vous débloquer, puis vous revenez au besoin. Au besoin. Donc, vous pouvez nous appeler pour prendre rendez-vous. C'est en plein ça. Je voulais aussi, j'ai une petite jeune qui est venue cette semaine, là, qui a tricoté un bonnet avec voyons. Je sais pas là. Non, je sais, mais je veux dire, après des cas, c'est la... Worsted. Merci. Elle a pris 2 worsted, puis elle a pris un tutoriel sur YouTube, puis la madame, elle disait de doubler le fil puis de tricoter avec un 6. Elle est arrivée avec le truc, elle tenait debout. Ah oui, non, c'est sûr. Elle était debout. Alors, elle dit, oui, mes tutoriels me disaient de tricoter double brin avec l'aiguille 6. Oui, mais c'est pas la worsted. Elle n'avait pas de La worsted, la c'était du fil plus petit. Alors, c'est soit 2 fingering ou un deca fingering qui égale au worsted. 4 tricotes avec un 6, mais là, 2 6 avec un 6, c'est ça, ça tenait. C'est bien. Alors, faites attention quand vous écoutez des tutoriels, juste de bien prendre note avec quelle laine qu'elle fait. OK, que la personne le fait, parce que, comme je l'ai dit, tu n'étais pas obligé de doubler tes laines. Là. Si tu tricotes avec un 6, tu prends un worsted, une chunky, mais une chunky. Ça va, je ne sais pas pourquoi j'ai de la misère à dire worsted. Worsted. Pourtant, tu le dis souvent. Ça, ben oui, je appris. continue tout le temps de Ben le dire, oui. tous les jours. Alors, c'est ça. Alors, demain, c'est le retour de mon Jedi. Oui, demain, c'est le retour de Dany. Donc, Dany revient du Saguenay. Oui, Fait que, on a après bien hâte, 15 mais il ne sera pas des nôtres dimanche prochain. Non, parce qu'il enseigne, Oui, il parce enseigne qu'il des enseigne, cours de donc- CCQ les fins de semaine. Oui. Mais C'est ça. il va être à la maison quand même. Et puis la il va nous semaine prochaine, c'est la teinture. La teinture. La démonstration de teinture. J'ai pas fini mon café. Non. Donc, je vous montre un petit peu comment je fais. Je vais faire des couleurs unies. Je vais faire sur des petits mini écheveaux. Là. Donc, je vais vous faire une petite démo, des couleurs mélangées. Moi, je vais essayer quelque chose. Oui, on va te faire Dans essayer mes quelque couleurs, chose. Dans les couleurs Watch Out. C'est ça. Ça va Fait que, flasher. j'ai pas encore décidé si on le faisait à la maison ou ici. On va voir. Alors, peut-être plus à la maison, parce que je me demande où est-ce que tu vas tes chaudrons, tes maillots. Non, mais je suis pas obligée d'amener mes chaudrons, maman. OK. Je peux le faire avec des petits pots. En tout cas, on verra, là. On va le faire, c'est sûr. Elle me voit arriver avec Ah, tout mon ouais, stock. Non. J'imagine. Bien mieux que ça soit dans son atelier. Ah, oui. Même pas à la maison, dans ton atelier. Oui, dans mon atelier, pas dans la maison non plus. Donc, on va voir. Probablement dans mon atelier. Bon, ben, la semaine prochaine, le sujet est la teinture. Ouais. Ta teint aussi, là, j'ai J'ai- dit, oui, regardez j'ai- les mains, j'ai là, les t'as mains tes mains toutes, sales de c'est même. ça. Fait que- Alors, parce que ton mur s'est fait dévaliser totalement cette semaine. C'était épouvantable. On est arrivé, moi, j'ai pas travaillé 2 jours, puis j'étais arrivé le 3e jour, mercredi, jeudi. En tout cas, c'était plus de... Non, il y en a plus. Si, j'en ai plus. Alors, Fait que je me suis fait dévaliser. Hier, j'ai teint toute la journée. Demain aussi, je teins toute la journée. C'est-tu Fait que je vais aujourd'hui? avoir. Aujourd'hui, je travaille, je suis à la boutique. non, tu t'en vas. C'est moi qui travaille jusqu'à 3 heures. Ah, je m'en vais teindre d'abord. C'est moi qui Yay, s'en va. je m'en vais teindre. Ah, c'est moi qui s'en va Ah, là-bas. non. Ah non! En tout cas, fait que la semaine prochaine, genre plein de nouvelles couleurs. Vraiment, même pas de la semaine prochaine, le mercredi ou C'est-tu jeudi. des couleurs stables que tu as faites encore? Là, hier, j'ai fait des couleurs unies. Fait que hier, je me suis concentrée, mais là, c'est parce que j'avais plus rien. Là. Fait qu'il fallait que je fasse du gris foncé, du bleu marin. J'ai fait du orange brûlé. J'ai fait un vert lime pétant, un rose flash. J'ai fait vraiment des belles couleurs. C'est ça. Aujourd'hui, sinon demain, je me concentre sur les couleurs mélangées.
Donc, je vais avoir à peu près 120, 130 écheveaux là, Ah, c'est bon. cette semaine. Fait que, C'est bon. non, ça va être... Puis après ça, elle se lance dans des nouveautés. Oui. Oui, on commence ça bientôt. Oui, Oui. j'ai bien hâte. Bien Alors, hâte. la nouvelle saison commence, la saison de Ouais. l'automne. Que je peux aimer cette saison où, oui, il y a du soleil, mais il y a un beau vent. Mais cette nuit, là, je ne sais pas s'il y en a qui s'en ont rendu compte, mais à 4 heures du matin, là, il pleuvait pas à Ouais. peu près. Ça m'a réveillée. Pour que la pluie me réveille, là, c'est qu'il pleuvait beaucoup, beaucoup, Oui. beaucoup. Alors, ça sentait bon le vent. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Vous pouvez venir nous voir. On est ici. Ça va être elle ou moi. Une surprise. Oh, qui sait? Ça va être notre discussion après le direct. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie d'être encore là. J'ai des témoignages souvent des personnes qui viennent et qui nous disent, là, j'ai monsieur, je vais l'appeler monsieur Roy parce que je ne connais pas son nom, lui, je connais juste sa femme, là, Ouais. qui vient, là, il me fait rire. Je le salue d'ailleurs parce qu'il me dit qu'il m'écoute tous les dimanches. Eh oui, parce qu'on trouve ça drôle, là, des fois, c'est... Oui, vous ou les clients en général qui vont nous dire qu'ils nous écoutent, mais les conjoints, Les souvent, conjoints ils vont aussi, nous dire puis, qu'ils nous écoutent. Fait que bonjour aux conjoints Aux aujourd'hui. Mais c'est le fun. Mais ça c'est nous bien, fait parce chaud au qu'ils cœur. c'est bien parce qu'ils échangent avec leurs femmes sur le tricot. Puis, tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses à apprendre en nouveau tricot, que tu sois un homme ou une femme. C'est ça. Ouais. Alors, là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'être avec nous. On se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye.